Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale du président américain, a rencontré loin des feux des projecteurs Yang Jiechi, éminent responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie et les affaires stratégiques. Récemment, Pékin avait réagi vigoureusement à des allégations américaines sur la relation sino-russe. Le porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a déclaré, je cite, « Ces derniers temps, les États-Unis propagent constamment de fausses nouvelles à l'encontre de la Chine. Pékin, probablement l'allié le plus puissant de Moscou, dans une relation qui inquiète au plus haut point l'Alliance Atlantique. » À ce propos sur CNN, Jake Sullivan avait déclaré dimanche que, je cite, « Nous surveillons étroitement la mesure de laquelle la Chine fournit d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit matérielle ou économique, une assistance à la Russie. » Et il a ajouté que c'est un sujet de préoccupation pour nous. Pour rappel, le président russe avait effectué une visite importante à Pékin juste avant le début de l'opération militaire en Ukraine le 24 février. La Chine, en plus d'avoir exprimé sa compréhension des craintes sécuritaires russes, notamment concernant l'expansion de l'OTAN vers l'Orient, se démarque des sanctions occidentales contre la Russie et développe une ligne diplomatique de médiation équilibrée sur le conflit ukrainien. La question de la souveraineté de la Chine sur Taïwan est un thème au cœur des préoccupations de Pékin. À ce propos, le président Xi Jinping a rappelé à l'occasion de la commémoration du centenaire du Parti communiste que Pékin était déterminé à imposer sa souveraineté sur sa 22e province. La zone Indo-Pacifique qui a pour épicentre la mer de Chine méridionale pourrait être une région de grande exacerbation. Au centre des préoccupations stratégiques de Washington, l'alliance sino-russe passe devant l'examen déterminant de la guerre de haute intensité et de ses conséquences sur le vieux continent dans un monde en bruyante transformation.